Ok, on continue, si vous me le permettez. Alors, la question, devons-nous suivre? Ça, c'est la question. Hein, la question. Devons-nous suivre impérativement une école juridique? Ça, obligé, je vous écoute. Je vous écoute. Est-ce qu'on doit suivre impérativement une école juridique ou pas? Là, j'ai besoin de votre participation. Alors, il y a qui nous dit oui. Il y en a qui nous dit oui aussi. Autant que possible. Ça veut dire quoi autant que possible? Forcément recommandé, pas forcément. Non. Vous n'êtes pas obligé de suivre une école juridique. Un étudiant en sciences doit suivre une seule école juridique. Doit, pas impérativement, mais recommandé. Obligatoire pour les novices. Ok, d'accord. Alors, pour rebondir rapidement sur... Je reviens en arrière, lui. Alors, pour rebondir, en tant qu'étudiant, oui. Qu'est-ce que c'est qu'un étudiant, là? un, un Zohair, qui dit que notre école est notre et même si on fait partie de la masse. C'est bien, Zohair, tu chauffes. Alors, est-ce qu'on doit suivre impérativement une école juridique? On dit que la réponse est la suivante. On fait la part des choses. On a l'apprentissage du fait et on a la pratique. Alors, quand je dis apprentissage du fiqh, qu'est-ce que je dis par là? Je dis par là que lorsqu'une personne souhaite apprendre le fiqh, demain, les personnes elle est intéressée, elle a vu dans son téléphone une annonce de Maïdas qui propose le fiqh. Elle est intéressée, elle veut apprendre le fiqh. Elle se dit, ok, je souhaite apprendre le fiqh, mais moi, je n'ai pas envie d'apprendre le fiqh selon une école juridique, par exemple. D'accord? On dit que dans l'apprentissage du fiqh, la personne, si elle veut apprendre le fiqh, et emprunter le même chemin que nos savants ont emprunté, attention, nos savants ont emprunté un chemin bien précis. La personne se doit de passer par une école juridique. Je dis bien dans l'apprentissage. Pourquoi? Pour avoir cette ligne, hein, cette ligne et cette méthodologie, ce manhaj. Car la personne qui ne se base pas sur un madhab pour prendre le fiqh, elle va sortir à la fin, elle n'aura acquis rien du tout. Elle va être ce qu'on appelle mutashattit. Elle ne va pas savoir, elle ne va pas comprendre. Car être sur un madhab, mes très chers frères et sœurs, vous permet d'avoir une idée globale de la question, ce qu'on appelle le tasawwur. Très important. Le fiqh, l'apprentissage de fiqh passe par plusieurs étapes. On a l'étape qu'on appelle l'étape de la première étape, qui est l'étape du débutant. D'accord? L'étape du débutant, qu'est-ce qu'il fait le débutant quand il apprend le fiqh? Est-ce qu'il prend une question et ensuite il regarde il étudie la question avec tous les avis qui sont liés à la question, toutes les preuves qui sont attachées à la question, hein, toutes les remarques qu'on pu être apportées sur les preuves, connaître la réponse aux remarques et ensuite connaître le statut. Est-ce qu'on dit que ça c'est pour la personne qui est débutant? Non. On a plusieurs étapes et on est obligé de passer par ces étapes. Aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de gens, mes très chers frères et sœurs, qui peut-être ont appris, ont suivi des cours, un livre complet, entier dans le fiqh, et à la fin, tu lui poses des questions, tu dis, je ne sais pas. D'accord? Il te dit, j'ai fait le livre, par exemple, Boulour al-Maram, qui est un livre qui est magnifique. D'accord? Boulour al-Maram, des hadiths. Tu dis, j'ai terminé le hadith. Tu lui poses une question en fiqh, il ne peut pas te répondre. Tu poses à une personne, il dit, ouais, moi j'ai fait Umdat al-Ahkam. Il est plus petit que Boulour al-Maram. Tu lui poses une question dans le fiqh, il n'est quasiment pas dans la capacité de te répondre. Pourquoi? Est-ce que ces livres-là sont mauvais? Non. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs par rapport à ça. Sachez que ces livres, comme Umdat al-Ahkam, qui sont des petits livres, ils abordent des hadiths évoqués sous des titres. Et Boulour al-Maram, vous savez, cette étape-là, elle est faite pour qui? Elle est faite pour la personne qui a terminé d'apprendre le fiqh. Une fois que tu as terminé d'apprendre le fiqh, tu reviens et tu fais les hadiths. Et là, tu déduis. Tu as les outils, tu extrais des textes les statuts. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, est-ce qu'on part? On dit non. La personne qui débute, elle se doit de faire le premier palier qui est ce qu'on appelle tasawwur al-masail. Le fait d'avoir une idée de la question. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque tu n'as pas une idée de la question, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Tu es mutashattit, tu ne peux pas répondre à la question. Donc, tu te dois de comprendre la question, avoir un tasawwur.
D'accord? Lorsque je parle de at-tayammum. Je dois comprendre ce que signifie le tayammum. Avoir un tasawwur de la mas'ala. Je suis dans un cas de figure bien précis. Je n'ai pas d'eau. Est-ce que je peux faire le tayammum directement? D'accord? Donc, on se doit d'avoir en premier lieu le tasawwur. On a ensuite, après le tasawwur, avoir une vision globale de la question. Lorsque je te pose une question, lorsque je te dis, je te parle par exemple de al-ju'l en arabe, hein, al-ju'l, l'action dans le commerce. Lorsque je te parle par exemple de l'aqd, du contrat dans le mariage, un contrat qui est facile, un contrat qui est mauvais, hein, contrairement à un contrat qui est batil. Lorsque je te parle par exemple dans Kitab al-At'ima, dans la nourriture, lorsque je te parle de l'aqr, je te dis qu'on te doit, par exemple, impérativement égorger toute bête, sauf dans un cas de figure où on a le droit de procéder à l'aqr, qui est le fait de blesser la bête à n'importe quel endroit et on a le droit de la manger. Est-ce que ça, c'est pour tout le monde? C'est pour n'importe quel cas de figure. Donc, on se doit, lorsque je te parle de l'aqr, tu fais la différence entre le fait de laisser l'animal à un endroit bien précis et le zabh, qui est égorgé. Tu fais aussi la différence de al-nahr, concernant les chameaux, qui est le fait de planter une tige, hein, dans le cou. Donc, quand je parle de ça, ça te parle, tu sais de quoi on parle. Ensuite, c'est la première étape. La deuxième étape, on a le fait de connaître le statut de cette chose-là. D'accord? Je connais le statut. Je sais que ça, c'est muharram, que c'est haram, que c'est une obligation, que c'est recommandé, que c'est détestable. D'accord? La troisième étape, tu ajoutes à cela le fait de connaître la preuve. Je sais que, je sais que la prière est une obligation car Allah Azza wa Jal a dit wa aqimus salah. D'accord? Par exemple. Donc, on a on a la question, le fait de connaître la question, on a le statut, on a la preuve. D'accord? Ça, c'est la troisième étape. Ensuite, on a la quatrième étape, qui est le fait de connaître les autres avis. Le fait de connaître les autres avis. OK. La friction sur les chaussettes. Quelle est la mas'ala? Alors, je fais un tasawwur de la mas'ala. La friction sur les chaussettes. Ce que veut dire la friction sur les chaussettes? D'accord? Donc, c'est bien, on parle bien sur les chaussettes. Est-ce que j'ai le droit d'essuyer sur mes chaussettes? D'accord? Nous, selon le madhab hanbalite, on va dire oui, on a le droit d'essuyer sur les chaussettes. Donc, on a la mas'ala, la question en soi. Ensuite, on a le statut, qui est qu'on a le droit, c'est une permission. Et ensuite, on a le dalil que le Nabi sallallahu masaha ala jawarabayn. Le prophète sallallahu a essuyé sur les chaussettes. Donc là, j'ai les trois étapes. Ensuite, on a la quatrième étape de connaître les autres avis. On dit oui, mais hop, minute. Chez les malikites, tu n'as pas le droit d'essuyer sur les chaussettes. Là, je suis à la quatrième étape. Chez les malikites, tu n'as pas le droit d'essuyer les chaussettes, sur les chaussettes. Là, j'ai connu la quatrième étape. Pourquoi? Et là, on entre dans la mer et on entre dans l'arène du fiqh. Parce on est dans les pourquoi. Les malikites, eux, ils voient que ce hadith-là n'est pas authentique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, masaha ala al-khuffayn, il n'est pas authentique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, masaha ala excusez-moi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, masaha ala al-jawarabayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur les chaussettes. Il voit que ce hadith-là n'est pas authentique. Mais que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a procédé à la friction sur al-khuffayn, ils te disent oui. Et ensuite, on entre dans toute l'explication. Qu'est-ce que c'est que le khuffayn? Est-ce que c'est forcément tout ce qui est en cuir ou pas? Quoi qu'il arrive. Donc là, on a toutes ces étapes-là. Alors, quand on débute, est-ce qu'on débute par l'étape numéro 5 ou l'étape numéro 1? Bien sûr, on débute par l'étape numéro 1. Excusez-moi de ce. Donc, on a l'apprentissage du fiqh. Donc, on est obligé de passer par une méthodologie et une pratique bien précise. Et ensuite, on a la pratique. Encore une fois, je parle moi de la question de est-ce que c'est une obligation? J'ai appris aujourd'hui que chez les malikites, par exemple, ils n'ont pas le droit d'essuyer sur les chaussettes. Demain, moi, je suis au travail, j'ai fait mes ablutions le matin. Chez moi, je suis arrivé au travail. Conditions de travail, on sait très bien, on aura l'occasion de parler de ça. Le travail et l'adoration, hein. Ça mérite un chapitre en soi, hein. Ça mérite un séminaire même. Le travail et l'adoration. Je suis au travail, comment faire les ablutions? Je ne vais pas me lever mon pied dans les toilettes devant Jean-Paul et me laver les pieds, il va me dire qu'est-ce qu'il fait lui. Donc, j'ai procédé avant à l'oudu à la maison, j'arrive au travail, je refais mes ablutions, j'ai plus qu'à essuyer sur mes chaussettes. D'accord? Mais moi, en tant que malikite, j'ai appris qu'on n'avait pas le droit. Dans la pratique, maintenant, comment ça se passe? Dans la pratique, est-ce que c'est une obligation pour moi de suivre une école juridique ou pas? Je vous écoute. Et après, on va basculer sur une autre question. Est-ce que je suis obligé de suivre une école juridique dans ce cas de figure-là ou pas?
Toujours là ou pas? On dit non, on dit oui. Donc l'autre, à l'école, au travail, on lui dit tu enlèves tes chaussettes et tu fais tes ablutions normales. Parce que tu es, parce que tu es. Alors, pour répondre à cette question, en même temps, on répond à l'autre question, à la question qui est, je regarde ce que c'est celle qui vient après ou pas. Ah ouais, voilà. On répond en même temps à cette question-là. Je vous l'ai affiché sur le PowerPoint. Qui est, alors, j'entends plusieurs avis sur la question. Pour répondre à cette question, on se dit, on divise, et ça c'est important, hein, ça vous permet de comprendre, entre guillemets, ce qui se passe en ce moment et la polémique qui est revenue aujourd'hui qui est revenue aujourd'hui sein des musulmans, qui est l'école juridique. Mais l'école juridique, est-ce que je dois forcément suivre l'école de Malikite et je n'ai pas le droit de suivre une autre école ou autre, ou bien comment faire, ou bien est-ce que je peux pareil, est-ce que je peux piocher, hein, comme je vous ai dit, hein, je ne vous ai aussi pas, hein, puis-je piocher aussi dans les avis juridiques qui m'arrangent, hein. Donc, ces deux questions-là, hein, peut-être que j'ai entendu plusieurs avis, qu'est-ce que je dois faire, ou bien est-ce que j'ai le droit de piocher comme on veut. Alors, pour répondre à ces questions-là, je vous fais une synthèse. On divise les gens, mes très chers frères, en deux parties. Les musulmans, on les divise en deux parties. On a les gens de science et on a la masse. On a les gens de science et on a la masse. Alors, les gens de science, ce sont qui les gens de science? Ce sont ceux qui auront les outils pour pouvoir traiter les textes. C'est-à-dire, lorsqu'il est face à un hadith, lorsqu'il est face à plusieurs hadiths et des versets, il a la capacité d'étudier tous ces textes et de sortir avec un résultat. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les gens de science. Eux ont une obligation qui est simple, qui est de fournir un effort. Lorsqu'il entend plusieurs questions, qu'est-ce qu'il doit faire cette personne? Elle doit faire une recherche. Fournir un ijtihad pour arriver à un résultat. Et se tenir à cela. Fournir un ijtihad, arriver à un résultat et se tenir à ce résultat-là pour lui. Il ne va pas aller chercher ou faire autre chose. Donc je répète, les gens de science se doivent de fournir un effort, de rassembler tous les textes, fournir un effort et arriver à un résultat. Lorsqu'il arrive à un résultat, ce résultat est une obligation pour lui. Il ne peut pas l'imposer à autrui. C'est une obligation pour lui, il se doit de suivre. Est-ce que se dit, je suis arrivé? Est-ce que le mujtahid a le droit de dire, après avoir fourni des efforts, je suis arrivé à une conclusion, mais je veux la laisser, je veux prendre tel avis, parce qu'il est plus facile. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? On dit non. Il n'a pas le droit. Donc, il se doit de se fier à l'avis avec lequel il est arrivé. D'accord? Donc, ça, c'est les gens de science. Ensuite, on a la deuxième partie qui est la masse. On appelle la masse. Alors, la masse, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit suivre? Elle entend plusieurs avis. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle doit prendre les avis qu'elle veut? Est-ce qu'elle peut piocher? Elle prend son petit panier, hop, 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 je vais au marché de la fatwa, et elle pioche. Tiens, j'ai besoin d'acheter une maison, pourquoi pas? En ce moment, il y a la fatwa qui tourne de j'ai le droit d'acheter une maison, hop, je la prends. J'ai besoin de ceci, cela, hop, je le prends. Telle ou telle question, hop, et je choisis, je fais mon marché je vais au marché, je choisis comme je veux. Pourquoi? Parce que c'est facile. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, choisissait toujours la facilité. Et Allah Azza wa Jalla a dit, je veux pour vous la facilité. On procède à ce raisonnement? Non. Quant à la masse, eux, est-ce qu'ils doivent fournir un effort à la masse ou suivre comme des moutons? Ah, on dit quoi? On dit les gens de la masse, oui, ils se doivent de fournir un effort. Mais ils fournissent un effort dans quoi? Ils font un effort dans le fait de chercher la personne. Quand je dis la personne, ça peut être une personne physique ou morale, ça peut être une école juridique. Chercher la personne en qui ils ont confiance. La confiance en sa religion et ses connaissances religieuses, et ils lui posent la question à cette personne. Donc l'ijtihad, l'effort est fourni dans ce contexte. Tu te dois toi de faire comme si, et c'est toujours l'exemple que je donne, c'est comme si on te disait demain, tu vas mourir si tu ne trouves pas le meilleur des médecins pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aller à la clinique du coin, la PMI du coin, ou au dispensaire, je ne sais pas comment ils appellent ça, du coin, et tu vas prendre le premier médecin, ou bien tu vas chercher, faire un effort pour chercher le meilleur des médecins? Évidemment, la réponse est que tu vas chercher. Donc pareil, on te demande à toi de chercher, de faire un effort, chercher la personne qui est en confiance en sa religion et ses connaissances religieuses. Cette personne, encore une fois, peut être physique ou morale, et tu lui poses la question. Et la réponse qu'elle te donne, cette personne-là, tu te fies à cette réponse. Mais en aucun cas,
tu as le droit de faire un effort avec les textes. Donc, tu vas dire, par exemple, moi, je prends cet avis. J'ai 3 avis devant moi. Moi, cet avis, elle dit ça, celle-ci, elle dit ça. C'est à mon avis, je pense que cet avis-là est le meilleur. On dit non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'es pas habilité à cela. Même si pour toi, tu te dis, mais cet avis-là, c'est l'avis qui est bon pour moi. Je suis convaincu de son authenticité. Tu peux être convaincu d'une chose, mais tu es basé sur quoi pour être convaincu de cela? Là est la question. C'est que lorsqu'on dit ça, ce n'est pas pour semer ou répandre une gêne, mais c'est tout simplement pour mettre chacun à sa place. D'accord? Dans d'autres domaines, dans le domaine de la médecine, on ne va pas aller faire nous des ijtihad et dire au toc toc, je rentre dans la réunion des professeurs. Non, en fait, docteur Intel, non, c'est cette solution-là qui est bon pour le médecin. Quelle va être la réponse des médecins? Merci, mais vous êtes diplômé d'où? Vous sortez d'où? D'où avez-vous ces connaissances? Non, non, je ne connais pas, j'étais juste passé là et je vous ai entendu discuter. Non, pareil. Donc, concernant les questions juridiques, ce doit nous de fournir des efforts, d'accord, pour trouver la personne qui est apte dans cela et on lui pose la question. Et ça, mes très chers frères, c'est la solution la plus facile qui te permet de te reposer. Pourquoi? Parce que demain, si toi, tu as fourni l'effort, tu as fourni un vrai effort, et que tu as posé la question, et que tu as en réponse la réponse un tel, tu ne seras pas rendu responsable devant Allah de ce que tu as fait. Non, tu ne seras pas rendu responsable. Tu ne pas demander pourquoi tu as fait ça. Tu as fait cela, demain, moi j'ai fait cela parce que j'ai posé la question à un tel. D'accord? Donc tu es entre guillemets couvert. Et c'est la chose à faire. Mais si tu fournis un effort de toi-même et tu prends cet avis et que demain tu t'es trompé, à qui la faute? À toi seul. D'accord? Donc ça, c'est avec cette réponse-là, on répond comment dire, à plusieurs questions, et parmi ces questions-là, des questions qui, est, qui sont posées actuellement. D'accord? Donc, nous, vraiment, on se doit de fournir l'effort et de chercher ces personnes-là ou l'école juridique. Dans ce cas, je me fie à cela. Personne ne peut se dire, ben, moi, je me suis basé sur l'avis des Hanbalites. Encore une fois, après, ça reste un peu vague, ça. Parce que si tu souhaites te baser sur un madhab bien précis, tu as aussi besoin d'une personne qui t'aide. Parce que des fois, dans le madhab, il y a plusieurs paroles. Hein. Des fois, des paroles qui se contredisent entre eux. Ce n'est pas si simple que ça. Tu as besoin aussi de revenir à une personne spécialisée dans ce domaine qui pourra t'illuminer et t'aider dans cela. D'accord? Oui. Avant de passer à l'école Hanabila, je prends rapidement voir s'il y a des questions. Il n'est pas permis d'essuyer sur des chaussettes. On dit si. Il est permis, bien sûr. Il est permis d'essuyer sur les chaussettes. Et le Nabi Sallam l'a fait par rapport au hadith qui est un Nabi Sallam ala al-jawwarabayn. Il y a des conditions, on va peut-être aborder cette question aussi après, Inch'Allah. Je l'ai évoqué parmi les titres. Est-ce qu'on peut se baser sur l'avis d'un savant en particulier et non un madhab, genre sur Uthaymin, par exemple? Oui, tu peux te baser. Si toi, à partir du moment où toi, tu fais partie des gens de la masse, tu peux te baser sur un savant particulier et prendre de ses avis. Il n'y a aucun mal à cela. Et ça, c'est ce qu'on appelle le taqlid. Et ça, c'est le vrai taqlid. Ce n'est pas le taqlid madhmoum. Parce qu'encore une fois, comment dire, pour rappeler rapidement ce qu'on appelle at-ta'assub, on met en garde contre un point qui est bien précis. Lorsqu'on dit que la personne a le droit de prendre une école juridique, il faut qu'elle comprenne bien, et je ne vais pas évoquer, c'est dommage, je ne sais pas où je vais l'évoquer après, il faut qu'elle comprenne que lorsqu'on est sur une école juridique, ça ne veut pas dire oyez, oyez, c'est mon école qui a la vérité et vous, vous êtes égaré. D'accord? Attention. Ça. Et bien sûr, on va l'aborder ça sur l'intention de. Sur l'intention des maintenant. On va l'aborder maintenant. Est-ce que on a le droit, on va l'aborder maintenant. Donc, lorsqu'on dit que je suis sur une école juridique, ça ne veut pas dire, encore une fois, oyez, oyez, je suis sur la vérité et vous, vous êtes égarés. Non. Les gens de ces écoles juridiques, Aslan, pourquoi est-ce qu'on a des écoles juridiques? La question, elle est là. Pourquoi est-ce qu'on a des écoles juridiques? Est-ce que ces écoles-là ont vu le jour pour diviser la communauté? Est-ce que ces écoles-là ont vu le jour pour créer des partis, des partis? Toi, tu es Hanabé, toi, tu es Malikite, toi, tu es truc. Moi, je ne prie pas derrière toi. Je n'ai pas le droit d'épouser vos femmes, on ne vous donne pas nos femmes à nous en mariage. Non, moi, je n'ai pas de bug. Alors, encore une fois, attention, regardez bien que votre connexion est bien comme il faut. D'accord? Donc, non,
ces écoles-là, si elles ont vu le jour, encore une fois, ce sont, comment dire, comment interpréter cela? C'est tout simplement des moyens pour faciliter l'apprentissage, point final à la ligne. Tout simplement. Et il y a la parole qui est connue, qui est répétée de tous les quatre imams, qui disait إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith il est authentique, c'est mon madhab, c'est mon école. Ça veut dire quoi? Il veut dire par là que nous, on a fourni des efforts, on est arrivé à une finalité, à un résultat. Mais attention, il se peut qu'il y ait un hadith qui ne nous est pas parvenu. Aujourd'hui, c'est pas comme avant, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, une information, elle arrive au bout du monde en l'espace de quelques secondes. Non. Avant, pour ceux, par exemple, le cas d'Abu Hanifa, qui était le Koufa, qui était loin del Hijaz, qui est Médine et la Mecque, où il y avait beaucoup de savants, où il y avait, c'était, on va dire, le berceau des hadiths, hein, il était loin, c'est possible, il est possible qu'un hadith ne l'ait pas parvenu. Si un hadith n'est pas parvenu, comment faire? Il faut un ijtihad. Donc lui te dit, il y a sah al-hadith, ils mettent en garde leurs disciples, attention, ces avis-là ne sont pas pour, entre guillemets, devenir une référence mondiale et prenez mon avis. Et non, non. Aslan, à la base, beaucoup d'entre eux n'ont même pas écrit. C'est le cas de l'imam Ahmed, ils n'ont même pas écrit d'ouvrage sur la madhab. C'est alors les élèves qui ont rassemblé les questions, les fatwas qui ont été posées à l'imam. Donc eux-mêmes, ils n'ont pas, entre guillemets, appelé les gens, oh, suivez-moi. Non. L'imam Malik, quand il a fait le livre Al-Muwatta et que le calife, dans ce temps, je me rappelle plus, avait dit qu'il voulait faire en sorte que ce livre soit une référence pour tout le monde. L'imam Malik s'est opposé. Il avait dit non. Non, nous, on parle pas de son, mais vous devez peut-être activer les haut-parleurs. Donc, je disais que le Malik s'est opposé à cela. S'est opposé à cela. Et ils disaient tous que si ma parole entre en contradiction avec la parole du prophète, jetez donc ma parole contre le mur, de ne pas prendre ma parole. Donc par la suite, on a ce qu'on appelle le ta'assub, d'accord? Les gens qui tenaient à ces écoles juridiques aux avis, et certains sont partis même très loin, sont partis jusqu'à même dire que on se doit de faire l'interprétation des textes et des versets s'ils entrent en contradiction avec l'avis de notre imam de l'école juridique. Ça va, c'est aller jusqu'à très loin. Donc on dit non, ces gens-là ont expliqué, ont facilité l'apprentissage des gens. C'est tout simplement apprendre comme un mode et un moyen d'apprentissage sans plus. Ces écoles juridiques ne sont pas là pour diviser ou séparer les gens. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est très, 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 très important. D'accord? Est-ce que c'est en fonction de la zone géographique? Pas forcément. Pas forcément, parce que lorsqu'on regarde, on trouve dans certains endroits, par exemple, l'imam Ahmed, à la base, il était plus en Irak, et son madhab, actuellement, il est répandu plus répandu au Moyen-Orient. Donc, c'est pas forcément un, comment on appelle ça, forcément un critère à prendre en compte. Alors, la parole de Cheikh Albani, attention, hein, le frère Ibrahim pose la question, Cheikh Albani a dit que le meilleur madhab était le madhab shafi'ite. Shafi'ite et Ahmed. Encore une fois, rahimahumullah, c'était par rapport à quoi? Alors, bien sûr, le madhab de l'imam Shafi'ite et l'imam Ahmed ont une particularité qui est que, déjà d'une, c'est les madhabs qui sont venus après. Le fait qu'ils sont venus après, ils ont eu la possibilité, on va dire, de faire face à plus de textes, d'accord, que d'autres personnes. D'accord, ça c'est un point. Et de deux, l'imam Shafi'i, qui est celui qui a édifié, on va dire, la première pierre de Usul al-Fiqh, les bases de la jurisprudence. Il a fait cet ouvrage. Donc, son madhab est, on va dire, a été construit par rapport à cela et il est solide, costaud, comme on dit. Il est basé par ces règles et cette voie, cette doctrine qu'a tracée leur imam. Donc, effectivement, le madhab, lorsque tu regardes dans les questions, tu trouves dans beaucoup de cas, le madhab de l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed ont une réponse qui est correcte. Mais, attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que les autres écoles juridiques ne sont pas valables. Non, dans d'autres cas, on peut trouver que les deux écoles juridiques se sont trompées.
Question, tiens, est-ce que la vérité, elle peut sortir des quatre écoles juridiques, c'est-à-dire une question précise. Est-ce on est forcément obligé de trouver l'avis de l'une des quatre écoles juridiques sur cette question? Ou bien on peut dire qu'il y a des questions secrètes où les quatre écoles juridiques se sont, entre guillemets, trompées. Le taqlid, c'est le fait de suivre. Le taqlid, c'est le suivi. C'est le suivi. D'accord. Quant au ta'assub, c'est un suivi, le suivi aveugle, un suivi aveuglé qui va jusqu'à la notion d'alliance et de désaveu. Hein. C'est vraiment une problématique. D'accord. Donc, est-ce que la vérité elle peut sortir des cadres des écoles juridiques? Ça, c'est l'une des questions aussi que les savants posent et abordent. Une des questions importantes que les savants posent et abordent. Est-ce que la vérité, elle est forcément dans l'une des cadres juridiques? On dit non, pas forcément. Et ça, on n'a aucun texte dessus. C'est des cas qui sont très rares. Hein. Pour vous dire que, forcément, je ne connais pas de cas bien précis. Hein. Je n'ai jamais entendu un savant évoquer un cas bien précis où les cadres d'écoles juridiques n'ont pas eu, entre guillemets, leur mot à dire, mais c'est des cas qui sont vraiment qui sont très rares. Qui sont très rares. D'accord. Vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on prenne 5 minutes de pause? Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous voulez qu'on prenne 5 minutes de pause? Dégourdir les jambes un peu ou on continue? À vous de voir. Non, pas de pause. Ce qu'il y a une sorte de replay, nous on enregistre, hein, tous les cours sont enregistrés. Et on est en pleine réflexion. Est-ce que par la suite on va les, les diffuser? Le but, bien sûr, nous, est de vous encourager à assister aux cours en live. Pourquoi? Parce que ces cours-là, ces créneaux n'ont pas été choisis au hasard. Déjà, ils ont été choisis suite à vos demandes, un questionnaire qu'on a fait il y a cela plusieurs mois. Et le résultat de ces questionnaires est que le créneau où vous étiez le plus disponible, c'est ces créneaux-là. C'est les créneaux où on a mis les cours d'initiation, c'est-à-dire samedi matin, dimanche matin. Il y avait aussi le samedi soir, d'accord, le samedi soir et le dimanche soir, le mercredi matin et le vendredi soir. D'accord. Donc, c'est aussi une période de test pour nous de mettre ces cours d'initiation à ces créneaux. D'accord. Donc, le but, c'est vraiment que vous assistez en direct, que vous participez avec nous. Mais quoi qu'il arrive, les cours sont enregistrés et il y a la possibilité de les revisionner et tout, pour surtout ceux qui n'ont pas eu l'accès. Encore une fois, bon, pour les cours de Aqidah, on s'excuse encore une fois. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister au cours qui était très, très bien, machallah, de Cheikh Mohamed, qui était malade d'ailleurs. Il était malade. Et à la base, il ne souhaitait pas faire cours, il souhaitait annuler ce cours car il était malade. Alhamdulillah, vous avez assisté, vous êtes venu et ça l'a motivé. On verra pour le cours de Aqidah, on va peut-être vous le transférer, Inch'Allah, surtout à ceux qui se sont inscrits. Ok. Donc, on prend pas d'exemple, on continue. Alors, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je pense qu'on va. On a là, soit on aborde l'école, une introduction sur l'école Hanbalite, ou bien on aborde une à deux, trois questions juridiques à laquelles vous êtes confrontés au quotidien. Au quotidien. Choisissez. À vous de voir, dites-moi. On va laisser, je pense. On a pris déjà une bonne introduction sur les écoles juridiques. Donc, on va passer directement aux questions du quotidien. Un instant. Alors, c'est parti. Excusez-moi. Hop, voilà. Alors, vous voyez tous mon écran, c'est bon? Ok. Alors si j'ai bien compris la question. Alors, pour l'apprentissage du fiqh, oui, tu suis un madhab, parce que c'est ce qui te permettra d'apprendre le fiqh correctement. Et dans la pratique, tu te fies, si tu fais partie des gens de la masse, tu te fies à l'avis le plus correct de la personne que tu auras fourni un effort pour choisir.
Parmi les quatre, pourquoi avez-vous choisi de parler de l'école Hanbalite en particulier? Très bonne question. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Hanbalite? Pourquoi on n'a pas choisi Hanafite et Shafi'ite? Très très bonne question. Encore une fois, mes très chers frères et sœurs, on ne dit pas ça pour se vanter, mais tout ce qui est proposé à Maïdas Institut a été proposé suite à vos demandes. Suite à vos demandes et ce qui est présent aussi dans le monde francophone. Tout ce que vous trouvez, que ce soit au niveau des matières, que ce soit au niveau des sujets, que ce soit au niveau des créneaux. Tout cela a été choisi selon vos demandes à vous pour répondre à une grande partie des gens. Donc pourquoi ces deux écoles juridiques-là? Parce que, encore une fois, lorsqu'on a procédé au questionnaire, sachez que 70%, si ce n'est pas plus, de ceux qui ont répondu au questionnaire font partie de la tranche des 21-45 ans, c'est-à-dire des jeunes. Et les 21-45 ans, les jeunes en France suivent soit deux écoles juridiques. Ils suivent soit l'école malikite, parce qu'ils ont suivi un enseignement des parents, que les parents sont venus au bled, ou bien tout simplement parce qu'ils ont choisi de suivre l'école malikite, ou soit ils suivent les avis hambalites, parce que dans les années 90, les années 2000, encore une fois, avec les subventions des pays du Golfe, c'est le madhab qui s'est répandu, on va dire, en France. D'accord? Donc on a ces deux cas de figure. C'est pour cela qu'on a proposé des cours à Maïdas Institut qui seront portés sur le malikite et sur l'école Hanbalite. D'accord? Ok. Alors, on va aborder trois questions si on a le temps pour aujourd'hui. Trois questions. Première question qui est une question qui est importante, qui touche, là je l'ai orienté vers les femmes, mais attention, elle touche tout le monde. Quel est le statut des ébullitions de la femme qui a du vernis sur les ongles? Alors, sachez que euh, dans les ébullitions, on a une condition qui est le fait de izalatul haïl, de retirer tout objet, toute obstruction à la peau. Tout ce qui fait obstruction à la peau, on se doit de le retirer pour que les ébullitions soient valables. Et les quatre écoles juridiques sont d'accord sur ce point. Tout ce qui fait obstruction. Je me souviens pourquoi ça. Ah non, d'accord. Okay. Tout ce qui fait obstruction par rapport à ça. Alors, lorsqu'on dit ce qui fait obstruction, on a deux cas de figure. On a le cas de nécessité, un cas où on n'a pas le choix. Je vous donne des cas concrets. Une personne est sortie de chez soi, elle a trébuché, elle s'est cassé le bras. Elle est partie à l'hôpital, on lui a dit hop, un plâtre. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ils font toujours des plâtres. Un plâtre. La personne, elle a un plâtre. Okay. La question, est-ce que le plâtre est un obstacle de l'eau à la peau? Forcément, la réponse est oui. Quand j'ai un plâtre dans le bras, je ne peux pas laver mon bras. J'ai un obstacle. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle ne prie pas du tout. Elle reste, elle dit, je suis malade, croisez les jambes, je ne prie pas. Non, abadan. La prière est obligatoire tant que tu as ta raison. Tant que tu as ta raison. Même si l'épidémie Corona s'est répandue partout et elle a atteint toutes les villes, toutes les maisons, on s'arrête de prier? Non. On continue à prier tant qu'on a notre raison. Donc, là, on est, comme vous avez évoqué, on est dans un cas de nécessité. Là, c'est autre chose. On ne parle pas de ce cas-là. La personne qui a nécessité, ça peut être un bandage, un plâtre, une attelle. D'accord? Là, la personne n'a qu'à nécessité. On a l'autre cas qui n'est pas un cas de nécessité, qui est, par exemple, la femme souhaite se faire belle pour son mari. Elle met du vernis. D'accord? Ou un homme, un homme au travail. Peut-être couper le son, s'il vous plaît. Un homme au travail qui fait de la peinture, a plein de peinture sur les bras, sur les mains. D'accord? Et autres. D'accord? En mute. D'accord. Ces personnes-là, est-ce qu'elles peuvent procéder à l'abolition directement ou pas? Est-ce que ces personnes peuvent procéder à la prière ou pas? Après, bon, je sais, il y a la question qui va venir qui est les fameux vernis halal. Le vernis halal. Vous connaissez le vernis halal ou pas? Les femmes connaissent le vernis halal. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Donc, à la base, je parle du vernis lambda. Est-ce que la femme, elle peut prier? On va poser plusieurs questions. On va semer un peu le doute. Est-ce que je peux prier avec du vernis? Est-ce que je peux faire mes ablutions avec du vernis? Hein? Deux questions. Alors, je vous écoute. Alors, de nettoyer. Oui, par rapport. Elles doivent enlever le vernis halal et être que l'eau passe par. Oui, ça, on va parler aussi sur la polémique de ça du vernis halal. D'accord? Ok. Alors, est-ce qu'on peut prier avec du vernis? On dit oui, mais attention.
Là, on parle de la prière. Quant aux ablutions, je parle du vernis normal, je parle du vernis halal. Le vernis normal, ça, c'est un obstacle qui empêche l'eau d'atteindre la partie du corps. D'accord? Donc, ceci est interdit. À partir du moment où l'eau n'atteint pas les membres demandés, les ablutions ne sont pas valables. Qui dit ablution pas valable dit forcément prière pas valable. Donc, on se doit de retirer, on prend notre pot de dissolvant, on retire tout le vernis des ongles, on fait les ablutions. Bref, une personne dit, par exemple, je suis invité ce soir avec des amis, hein, et avant, elle veut faire la prière de le Maghreb avant de sortir. Alors, elle n'a pas de vernis, elle a fait les ablutions complètes, ensuite elle a mis du vernis. Est-ce qu'elle peut prier avec cela? Voilà, il y a beaucoup de messages, je n'ai pas vu là. Est-ce qu'elle peut prier avec cela? L'eau ne touche pas l'ongle, en général. Est-ce qu'elle peut prier? On dit oui, elle peut prier. Elle peut prier là. Pourquoi? Parce que le vernis en soi n'empêche pas de faire la prière. Le vernis en soi, je ne parle pas des ablutions. D'accord? Donc tu peux prier avec du vernis. Il n'y a aucun problème avec cela. Pareil, l'homme, le cas de figure de l'homme qui a terminé de repeindre le salon, il s'avère que c'était un débutant, il a mis de la peinture partout, y compris sur ses bras. Est-ce qu'il peut prier ainsi? On dit non. Tu prends du white spirit ou je ne sais pas d'autres produits, tu retires la peinture, tu fais tes ablutions et tu pries. Maintenant, avant de commencer d'entrer dans le chantier, dans le salon, il avait déjà les ablutions. Ensuite, il a fait sa peinture, il en a mis partout, un grand débutant. Est-ce qu'il peut prier avec la peinture sur le bras, sur les mains? On dit oui. Là, il peut prier. D'accord? Pareil pour le maquillage. On pose la question pour le maquillage. Pareil pour le maquillage. C'est le même cas pour le maquillage. D'accord? La femme qui souhaite se faire belle pour son mari, hein, est-ce qu'elle, une fois qu'elle a mis le maquillage, est-ce qu'elle doit retirer le maquillage pour faire cela, ou bien le rouge à lèvres waterproof a fait preuve que l'eau y passait et autres? Là, on dit qu'on regarde. Hein. Pour revenir sur le vernis halal, encore une fois, j'ai lu un article sur ça qui dit que ça a été prouvé que ça ne passait pas. D'accord. Donc, encore une fois, si ça ne passe pas, on dit que ce n'est pas halal. Ici, il s'avère qu'il y a une marque parmi d'autres qui a prouvé, a fait des tests et a prouvé que l'eau passait. Dans ce cas-là, on a le droit. On a le droit. D'accord. Tout ce qui est huile, tout ce qui est crème, question très importante, hein, tout ce qui est huile, tout ce qui est crème, généralement, je dis bien généralement, ça laisse passer l'eau. Après, il y a peut-être des indices au niveau des crèmes, certaines marques de crèmes qui sont assez épaisses et qui ne laissent pas passer l'eau. Mais je parle les crèmes, d'accord? On a souvent recours le froid ou pour protéger ou qu'on a la peau sèche, hein, ou autre. Ça, généralement, ces crèmes-là laissent passer l'eau. Laissent passer l'eau. Donc, voilà, hydratant, donc il n'y a pas de problème. D'accord? OK. Donc ça, c'est concernant les ablutions et le vernis à ongles ou bien tout ce qui empêcherait l'eau de passer. Avez-vous des questions? Pour le rose, est-ce qu'on doit faire ces nattes? Ça, on va aborder ce point. Est-ce qu'on est obligé de défaire les nattes pour le rose? D'accord, on va aborder ça selon l'avis aussi des Hamiltoniens qui disent qu'on regarde de quel rose on parle. Est-ce qu'on parle d'un simple rose ou d'un rose de la fin des menstrues? Certains savants disent que si c'est le rose de la fin des menstrues, on défait les nattes. D'autres te disent que, et si c'est le rose suite à des rapports, par exemple, non. D'accord. Alors moi, je suis chaféite et quand je suis en France, l'obligation de une autre école, non. Non, non, tu peux rester chaféite, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Les saletés sous les ongles. Ah, c'est une très bonne question. J'ai oublié de parler dessus. Les saletés sous les ongles. Ou bien, une personne qui a fait la peinture, c'est un professionnel, mais il s'avère qu'il y a quelques petites traces de peinture. Ou bien une femme qui a mis du vernis à ongles à sa sœur, a légèrement débordé, c'est arrivé sur son bras à elle, sur sa main. Elle a une tache de vernis à ongles. Est-ce qu'elle peut prier dans ces conditions-là ou pas? Est-ce qu'elle peut faire les ablutions, excusez-moi, pour être bien précis? Est-ce qu'elle peut faire les ablutions dans ces conditions-là ou pas? Je vous écoute. Oui, elle peut. Ah, est-ce qu'elle peut? Oui. Voilà. Oui, c'est les tout petits. Encore une fois, on aurait dit non, oui, on peut.
Encore une fois, on peut si c'est petit, parce que ça rentre dans ce qu'on appelle le ma'fou, donc c'est ce qui est toléré. En islam, on a ce qui a un taux qui est toléré. Mais attention, hein, attention, je parle là, je suis dans le chapitre de la purification. Je ne parle pas de l'alcool ou autre. Donc le chapitre de la purification, si s'avère qu'on a une partie, une petite partie, qui a été touchée ou que l'eau n'a pas atteint, ou bien auquel on a de la peinture ou du vernis, ceci n'a pas d'effet comme la saleté sous, sous les ongles. Alors, pour revenir un peu dans le chat, là, j'ai vu les questions sur les chaussettes, si elles sont trouées. On arrive sur les chaussettes. On arrive sur les chaussettes. D'accord. Ouais. Alors, la femme, on va en parler, mais la femme, lors de ses menstrues, doit-elle continuer de faire ses ablutions quotidiennes sans prier? Ça, c'est l'avis de Makhul. Ça, c'est l'avis de Makhul, qui est un des tabi'in, si je ne me trompe pas, et qui disait que la femme qui a ses menstrues doit faire ses ablutions, se diriger vers la qibla et faire des invocations, faire des dhikr. D'accord. Ça, bien sûr, ça, c'est un avis qui est faible, qui est chèvre. Un avis chèvre, c'est l'avis qui entre en contradiction avec la vie correcte. C'est un avis qui est chèvre et la femme n'est pas du tout dans l'obligation de faire ses ablutions aux horaires de la prière. Du tout. Non. Elle peut, elle n'est pas obligation. Donc, sur cela, la prière, on ne lui dit pas, va faire tes ablutions et fais des dhikr, ou ceci, cela. Non. Ça, c'est un avis qui est évoqué, mais c'est un avis qui est vraiment chèvre, c'est-à-dire qui est faible. Alors, si sur chaussettes, on arrive. Est-il possible d'avoir un créneau pour le fiqh malikite? Le créneau pour le fiqh malikite, il est demain. Il est demain, si je me trompe pas, il est demain oh là là, à 9h, je crois. Il est demain à 9h. Le créneau malikite, il est demain à 9h avec le professeur Najib Mihraz. Taïb. On aborde maintenant la deuxième question, qui est, pouvons-nous essuyer sur nos chaussettes à la fin des ablutions? J'ai bien dit à la fin des ablutions. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que, après, à la fin des ablutions, tu dis quoi? C'est sur les chaussettes, à la fin des ablutions, moi je veux dire, en fait, oui, à la fin des ablutions, lorsque j'ai terminé, j'avais mes chaussettes, j'ai terminé mes ablutions. Est-ce que je peux essuyer dessus? Donc, on a abordé un peu ce chapitre-là concernant al-masah al-khuffayn, le fait d'essuyer sur les chaussettes. Donc, al-masah al-khuffayn, sachez que c'est une permission, d'accord? Et cette question-là, les savants, ils l'évoquent même dans les livres de croyance, de Aqidah. Parce que ceux qui disent qu'on n'a pas le droit d'essuyer sur les khuffayn, j'utilise le terme khuffayn, attention, pas chaussettes. Ceux qui disent qu'on n'a pas le droit d'essuyer sur le khuffayn, ça c'est l'avis de certaines sectes. D'accord? Pour se différencier de ces sectes, certains auteurs ont évoqué cette question dans les livres de la croyance. Ils te disent, et nous voyons qu'on a le droit d'essuyer sur les chaussettes. Ils te mettent comme ça. Hein? Pourtant, c'est une question fiqhi, une question de fiqh, mais ils te l'évoquent dans, dans cela. Très bien, c'est vrai, effectivement. Alors, j'ai pas entendu par rapport au maquillage et faire les ablutions. Oui, le maquillage, tu retires. Si tu n'avais pas les ablutions avant, tu retires. D'accord? Après, je ne connais pas les autres types de maquillage. Est-ce qu'on sait qu'il y a des rouges à lèvres qui sont waterproof ou je ne sais quoi autre? Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Alors, concernant la friction sur les chaussettes, on a le droit. D'accord? Mais pour cela, il y a des conditions. Il faut avant tout que j'ai, en effet, les ablutions complètes. Que signifie les ablutions complètes? Que signifie faire les ablutions complètes? Ça veut dire quoi ça? Qui me donne l'exemple? Ils disent la condition de, on a le droit d'essuyer sur les chaussettes après avoir fait les ablutions complètes. Prendre une douche, non, c'est pas le rosso. On parle pas de rosso, les ablutions. On parle des ablutions. Ablution complète, c'est avoir fait les pieds avant. Sans les chaussettes. C'est avoir fait sans les chaussettes. En lavant les pieds 3 fois. Les pieds inclus. Lavage des pieds, oui. Alors, quand ils disent complète, en fait, c'est pour le cas de figure qui est le suivant. Je fais mes ablutions, d'accord? J'arrive, je lève mon pied, je le mets sur le lavabo, je lave le pied droit, d'accord? Ensuite, je baisse mon pied et je mets ma chaussette. Ensuite, je mets mon pied gauche dans le lavabo, je lave le pied gauche et ensuite, je mets ma chaussette. La question est, est-ce que cette personne-là a fait les ablutions complètes ou pas?
Ou bien, est-ce que cette personne-là a porté les chaussettes après avoir fait les ablutions complètes? Ah, on dit non. Effectivement, la réponse est non. Non, et comme on a dit, comme dit Mohamed, c'est pas bon. Pas du tout bon, même. Mohamed, je te rassure. Non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut impérativement avoir fait les ablutions complètes. Et à quel moment est-ce que les ablutions sont complètes? Est-ce qu'elles sont complètes après avoir lavé le pied droit? C'est tout? Ou bien elles sont complètes après avoir lavé les deux pieds? Forcément, la réponse est elles sont complètes après avoir lavé les deux pieds. Donc, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il faut que ces chaussettes soient épaisses, elles ne soient pas transparentes. Parce que le transparent en islam est égal au nu. C'est une règle qui est importante, apprenez-le. Le transparent est égal au nu. Si demain, moi, je porte un qamis, là-bas. Cette qamis-là est fait d'une matière très légère, parce que j'ai chaud, d'accord? Et elle est transparente. Excusez-moi, on voit mon slip. Voilà. On voit mon boxeur ou mon slip. Est-ce que je peux prier dans cet état? Je vous écoute. Non, on ne peut pas. Attends, le personne a une camise qui le couvre des épaules jusqu'aux pieds. Est-ce qu'on peut prier dans cet état? On dit non, on ne peut pas prier dans cet état. Pourquoi? Parce que là, le vêtement, il est transparent. Et le transparent est égal au nu. Je l'ai rappelé à de maintes reprises et à des séminaires où j'ai eu l'occasion de faire. D'ailleurs, je salue certains élèves que je viens de voir dans le chat d'anciens élèves à moi du séminaire. Donc, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que le transparent est égal au nu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Nisa'un kasiyatun ariyat. Parce qu'il a décrit des femmes qui ne rentreront pas au paradis. Il a dit c'est des femmes qui sont vêtues, dévêtues. Comment ça? Kasiyat ariyat. Kasiyat, elles ont des vêtements. Vêtues, dévêtues. Elles n'ont pas de vêtements. Comment ça? Hein? Pourquoi? Parce que soit le vêtement, il est très court, c'est comme c'est dit, ou bien le vêtement est transparent. D'accord? Donc le transparent est égal au. Donc on ne peut pas. D'accord? Donc il faut que les chaussettes ne soient pas transparentes. Deuxièmement, il faut qu'elles recouvrent la partie obligatoire. La partie obligatoire pour les pieds, c'est quoi? C'est jusqu'aux chevilles. Donc celui qui a porté des belles soquettes, d'accord? Les petites soquettes, les chaussettes qui sont hop, très courtes, hein? Ou bien il a mis comment on appelle ça encore? Les chaussures de ville, les mocassins, autres, il a mis les chaussettes, hein, qui sont en dessous en dessous de la cheville, ce qui peut essuyer dessus, on dit non, il n'essuie pas dessus. Donc, une personne qui travaille dans les bureaux, elle dit bon, moi, je vais porter des chaussettes très fines, par exemple, au bureau, comme ça, je suis à l'aise. Ces chaussettes, elles sont tellement fines qu'elles sont transparentes. On dit non, tu ne peux pas faire. Essuyer dessus, d'accord? Ou bien, tu dis par exemple, c'est un sportif, il porte des baskets et il ne veut pas qu'on, c'est plus à la mode maintenant que les chaussettes montent. Il dit, je veux des chaussettes qui soient en dessous de la cheville. Est-ce que je peux essuyer dessus? On dit non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que ceci est, d'accord? Alors, Amel a posé la question, pour porter des chaussettes pour prier chez soi, dans le cas de couvrir ses pieds, oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de porter des chaussettes pour couvrir ses pieds. Skien, Zora, j'ai pas compris, Afani, le Zouira. Ah, Daroura. Est-ce qu'il y a une Daroura? C'est ça que tu veux dire? Une Daroura, c'est-à-dire une nécessité en arabe. Est-ce qu'il y a une Daroura? Non, c'est une permission. Pareil, je réponds à la question après ce point. L'essuyer sur le chaussette est une permission. Ça veut dire quoi une permission? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'est donné que tu peux faire, même si tu n'as pas une raison valable. Demain, la personne, elle est chez soi, elle dit moi, je ne travaille pas. D'accord? Je sais pas. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des khuffayn et essuyer dessus? On dit, tu as le droit. Il ne fait pas froid, on est en été. Est-ce que j'ai le droit? Pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est une permission. D'accord? euh, Donc on a ça. Donc couvrir couvre la partie obligatoire et qu'elle soit. Et puis ça, c'est les questions les plus importantes. Il y a aussi d'autres conditions. Ensuite, je peux essuyer dessus. À quel moment j'ai le droit d'essuyer? Encore une fois, après avoir fait les ablutions, j'ai le droit de les garder ces chaussettes 24 heures si je suis résident. Donc le matin, 7 heures du matin, avant de sortir de chez moi, je fais mes ablutions complètes, je mets mes chaussettes. Ensuite, à 13 heures, lorsque c'est l'heure de la prière de Dhuhr et que je suis au travail, et que je suis à l'école et que je suis je ne sais pas où, je souhaite prier, hein, bien sûr en faisant attention. Tu peux refaire mes ablutions? Oui, tu peux refaire tes ablutions, il n'y a aucun problème. Tu essuies sur les chaussettes et certains savants disent que c'est à partir de ce moment qu'on comptabilise, que le compteur commence à tourner et que tu commences à citer 24 heures. Pour les hommes, est-ce que les ports de chaussettes est obligatoire? Non. C'est pas une obligation de porter les chaussettes. Ah bah alors, se différencier des juifs, non, c'est autre chose ça. La question pour se différencier des juifs, et le Nabi Sallallahu nous a demandé de prier dans nos chaussures.
Et c'est une sunna de prier dans les chaussures de temps en temps. Mais attention, c'est pas demain, tu rentres dans la mosquée, tu dis Bismillah, j'ai assisté à un cours hier à Maïdars et le professeur a dit qu'on a le droit de prier dans les chaussures et tu viens avec tes chaussures, tu pries Allahu Akbar avec la moquette. Non. Tu pries, tu as le droit de prier avec les chaussures, mais il ne faut pas que tu causes des torts. Hein, que ce soit à des personnes ou bien à la moquette. La mosquée t'ont fait une belle moquette, ils viennent faire de shampouiner la moquette. Toi, tu viens avec tes chaussures, tu dis je veux prier parce que c'est la sunna. On dit non. Oui, tu fais cette sunna si demain, par exemple, tu arrives en retard à la mosquée et que c'est coronavirus, ils ont fermé, ils ont dit non, tu pries, tu ne peux pas assister à la prière, mais tu peux prier ici dans le parking. Dans le parking, il n'y a pas de tapis. Je te dis, ben, je vais prier avec mes chaussures parce que je n'ai pas envie de retirer mes chaussures, je vais me blesser. On dit, il y a 12. D'accord. C'est même une sunna. C'est même une sunna de le faire. D'accord. Donc, à bien faire la part des choses entre les deux cas de figure. Hein. D'accord. Excusez-moi, je parle souvent de coronavirus, c'est vraiment pour être dans l'actualité. C'est l'un des buts aussi de Maïda, c'est qu'on veut vraiment vous apporter la réponse à des questions qui vous touchent et faire un lien avec le fiqh, avec l'actualité. On ne reste pas dans une simple théorique et comprendre des choses. Non, on veut vraiment vous accrocher à l'actualité. Et quoi qu'il arrive dans le monde, alhamdulillah, c'est le qadar. Et c'est le destin qu'Allah a décrété pour nous. OK. Est-ce qu'elle doit être une matière imperméable? Non, pas forcément. Pas obligé de faire une matière imperméable chez cette kawaii ou non. On n'est pas obligé de faire ça. D'accord. Alors, si on a retiré les chaussettes, effectivement, si on retire les chaussettes, là, ça annule. C'est terminé. Ça annule quoi? Ça veut dire quoi? Ils disent que si tu retires les chaussettes, tu es obligé de refaire les ablutions. On va essuyer dessus. D'accord. Quant au voyageur, il a droit à 72 heures. Le voyageur, il a droit à 72 heures. Oui, en effet, quelle très belle sunna, mais c'est une très belle sunna, ça. Alors, est-ce qu'on a le droit d'essuyer sur les chaussures? Tiens, bonne question. Attends, avant de répondre, je fais le toit sur les questions pour pas respecter les règles imposées par les responsables de la mosquée. Alors, est-ce qu'il faut impérativement respecter les règles imposées par les responsables de la mosquée ou bien on les envoie balader? Hein? Donc, quoi qu'il arrive, à la base, les responsables de la mosquée ont pour rôle d'assurer le bon déroulement des adorations, déjà d'une, et de deux aussi d'apporter aussi. Bref, on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est un sujet où on peut faire une conférence complète, qui est le rôle des mosquées. Le rôle de la mosquée, ce n'est pas que la prière, hein, c'est bien plus que ça. Mais quoi qu'il arrive, nous, on se doit de respecter les directives. Si maintenant les mosquées disent, par exemple, pour des raisons d'hygiène, on a un problème, on demande aux gens de retirer les chaussettes. D'accord. On retire les chaussettes. D'accord. Comment ça, tu me forces à retirer mes chaussettes et autres. On dit non, ça c'est vraiment pour respecter le bien de tous. Et à la base, lorsque les mosquées, les responsables de mosquées, à la base, je dis bien à la base, décrètent des règles, mettre en place des règles, à la base, c'est des règles qui vont pour le bien de tout le monde, pas pour le bien d'une personne ou d'une autre, d'un groupe de personnes. Ce sont des règles qui doivent répondre aux besoins de tout le monde. Hein. Alors, on ne va pas s'éloigner après. Hein. Sinon, c'est une forme de khourouj. Ça, on ne va pas s'éloigner parce que ça, c'est un long sujet. Alors, avant de passer. Juste avant cela, j'avais une question qui est, je dis avant d'écouter. Ah oui, les chaussures. Est-ce qu'on a le droit d'essuyer sur les chaussures ou pas? Alors, très bien, il y a Ishaq. Effectivement, on a le droit d'essuyer sur les chaussures, mais il faut que ce soit des chaussures qui soient montantes. Du style, excusez-moi, j'aime pas dire les marques, hein, du style Timberland, hein, ou des chaussures qui soient montantes. Il faut qu'elles couvrent la partie obligatoire. Si maintenant j'ai ma belle paire de chaussures qui sont au-dessus de la cheville, on dit non. Mais attention, si tu essuies sur les chaussures, tu es obligé de prier avec les chaussures. Tu es venu, toi, tu as essuié sur les chaussures, tu arrives à l'entrée de la mosquée, le gardien de la mosquée te dit, hop, hop, tes chaussures. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, non, j'ai essuyé sur mes chaussures, je ne retire pas mes chaussures, on dit non. D'accord? Okay. Avec cela, on a à peu près terminé cette question. Je remonte rapidement pour une question qui a été proposée sur les écoles juridiques. Le fait de choisir son époux par rapport à l'école de fiqh. Alors, ça, ce n'est pas un critère en soi qui est. Parce qu'on rappelle encore que ces écoles juridiques, si elles sont présentes, encore, simplement et uniquement pour faciliter l'apprentissage, ce n'est pas pour créer la discorde et la pagaille. D'accord. Donc, ça ne doit pas être un sujet de discorde. Jamais. En aucun cas. L'homme, il peut être sur une école juridique, la femme peut être sur une école juridique, mais ça ne va pas être un sujet de discorde. Non. D'accord. Donc là, une personne qui veut choisir une personne selon une
une école juridique, elle veut se fixer cette condition-là pour elle, d'accord? Pour elle, d'accord? C'est son choix. Elle a le droit, la personne, d'évoquer, entre guillemets, cette condition. Mais je trouve ça dommage et ça restreint, on va dire, ça restreint pas mal le choix, tout en sachant que, entre guillemets, par la suite, ça n'handicape pas. Ça n'handicape pas à quel moment, si le couple, si le couple est conscient et sait ce que ça veut dire être sur une école juridique. À partir du moment où chacun sait ça veut dire quoi, normalement, ce n'est pas une source de conflit abadan. Parce que la personne, elle sait que c'est tout simplement un moyen d'apprentissage et une facilité aussi dans la pratique. Moi, j'ai terminé. J'ai fait à peu près le tour. Les autres, on va aborder les autres cas, on va les aborder avec cette question avec les autres cas. Si vous avez des questions, c'est la porte aux questions. Je veux que Oumou Talha a souhaité parler. On vous écoute. Sinon, on prend la question d'autres personnes. Alors, on a quoi? Si j'ai une question de personne qui prière. Alors, c'est sur la prière des voyageurs. Est-ce qu'on reste 3 jours dans un pays? On se rend considéré comme voyageur ou pas? Alors, concernant le voyageur, si on se rend dans un pays et on sait que dans ce pays-là, on va rester moins de 4 jours, moins de 4 jours ou 4 jours, on est, selon l'avis de Jumhur, la majorité des écoles juridiques, on est considéré comme voyageur. D'accord. Donc, on a le statut de voyageur. Donc, 3 jours, oui, tu entres dans ce contexte. Mais si je sais que je vais rester une semaine, je pars au bled en vacances, je sais que je vais rester 2 semaines. Dès ton arrivée au bled, tu n'es plus considéré comme voyageur. Euh... Alors, n'est pas l'affaire de Ali concernant le fait d'enlever les chaussures après avoir essuyé n'est pas authentique. Je ne vois pas de quelle affaire tu parles. L'affaire de Ali qui parle, qui disent si la religion était basée sur la raison, on aurait le fait d'essuyer sur les chaussures, sur le khuffain, ça aurait été le fait d'essuyer en bas et ne pas essuyer en haut. Parce qu'on n'a pas vu comment essuyer sur la chaussure. C'est tout simplement avec les mains, les chaussettes, avec les mains humides, on essuie au-dessus du pied. On ne essuie pas en dessous. On essuie au-dessus du pied. C'est du fanatisme, c'est possible. On fait les grandes ablutions. Est-ce que je suis obligé de faire les petites ablutions? À la base, non, tu n'es pas obligé. Parce que les grandes ablutions, une fois qu'elles sont faites, elles valident. Ça comprend directement les petites ablutions. Alors, est-ce que la femme peut essuyer sur son voile? Ça aussi, c'est d'autres questions qu'on va aborder aussi par la suite. Oui, elle peut essuyer sur son voile, surtout si son voile elle a des difficultés à retirer son voile ou elle est dans un lieu qui est assez difficile. Elle peut essuyer sur son voile avec les mêmes conditions qu'on a vues auparavant. Il faut qu'avant, elle ait fait les ablutions, elle a essuyé sa tête durant les ablutions et ensuite elle a le droit de porter le voile essuyé. Oui, effectivement. Le voile, il y a divergence selon les écoles. Nous concernant chez les Hanbalites, on a le droit, en se basant sur un hadith de Salama. On a le droit. Est-ce qu'il est de faire 2 formations Hanbalites? Alors, non, on ne vous conseille pas. Personnellement, je ne vous conseille pas de prendre les 2 formations à la fois. Prenez une des 2 formations. Ça sera plus facile pour vous pour la compréhension. Parce que vous risquerez d'être, comment dire ça va faire des courts-circuits dans votre tête. Donc, je vous conseille de choisir une seule formation. Si vous voulez apprendre le faire comme il se doit, de faire une seule formation. Maintenant, si vous avez passé cette étape-là, vous avez la capacité, j'ai la capacité d'acquérir et de faire la part des choses des 2 écoles juridiques et je veux prendre les deux formules, tu peux. Comme un dispositif qui peut toucher le courant, les monstrues, ça, c'est le prochain cours. On va répondre au prochain cours. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, il faut que tu sois parmi les personnes présentes. Prochaine acquisition. Tu es permis d'accepter prestation compensatoire dans un divorce. Une prestation compensatoire dans un divorce, c'est-à-dire lorsqu'il y a un divorce et que l'homme, après avoir divorcé sa femme, elle lui donne de l'argent, on a le droit. Donnez-leur un mut'a. Le mut'a, c'est quoi? C'est de l'argent ou autre suite à cette lésion.
Quelle différence entre formation pour elle et... Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Alors, pour elle, c'est une matière qui est générale où on va aborder des sujets qui sont propres à la femme. Il y a des sujets dans la jurisprudence, qui seront assurés par moi, mais il y a d'autres sujets aussi dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne de tous les jours. La place de la femme, surtout aujourd'hui, hein, pour ceux qui vivent en France ou autres. Hein. Donc, il y a plein de questions, que ce soit au niveau de la pratique, que ce soit au niveau de la spiritualité, que ce soit au niveau de la sira, hein, les histoires de certaines femmes, des compagnons, que ce soit. Donc, on a préparé plein de sujets et cette matière sera tenue par quasi-totalité des intervenants. Ça va tourner sur les intervenants, sur les sujets, et on va aborder des sujets bien aussi. Ça, c'est une matière qui fait partie parmi les matières à la carte, qui est à part. Elle doit obligatoirement prier les pieds couverts, même chez elle. Ça, il y a une divergence chez les savants. Est-ce que la femme a le droit de laisser apparaître les pieds? Chez les Hanbalites, toujours dans le cas, elle se doit de couvrir les pieds, la femme. Le hadith de Salama qui a posé la question au prophète sallam, avons-nous le droit de prier dans un seul vêtement? Le prophète a dit oui s'il couvre les pieds. Ils disent que la femme couvre les pieds, donc il est recommandé qu'elle couvre les pieds. Tandis que le hadith est arrivé. Quoi qu'il arrive, là, c'est vraiment une initiation, donc on aborde un peu tous les avis, mais par la suite, on va se spécialiser en tant que Hanbalite. À distance pour la prière pour le voyageur est aujourd'hui calculée à peu près de 81 km. Si tu sais que ta destination, le point B, tu vas te rendre. Et au-delà de 81 km, là, tu as le droit de procéder. Ça dépend des gens. Pouvons-nous faire la friction sur les chaussettes trouées? Alors, chaussettes trouées, oui, on a le droit, si c'est un petit trou. Mais si c'est un gros trou, on dit non. La question de la prière au travail lorsqu'il y a aucune possibilité de prier sur place dans les mosquées alentours. C'est une bonne question, on va peut-être terminer avec cette question-là. La prière au travail, c'est une question qui est très importante, qui touche beaucoup de gens. C'est une question problématique, malheureusement. On vit dans un pays qui ne nous comprend pas. Hein, qui ne nous comprend pas et qui l'aménage. Du fait qu'ils ne comprennent pas, ils n'aménagent pas le travail à nos adorations et au travail. Je l'ai répété plusieurs fois, qui est que le musulman, avant tout, il se doit de faire un effort. Et encore une fois, faire un effort. C'est vrai que dans ces conditions-là, surtout dans lesquelles on vit, c'est difficile, mais surtout faire un effort de chercher un endroit convenable pour prier au travail. Au travail, on ne te demande pas d'aller voir ton patron et de lui dire « Oye, oye, je suis musulman, je veux un endroit ou un moment pour prier ». Je ne vous conseille pas de faire ça, surtout actuellement, comme c'est, les gens ils sont hystériques, tout de suite, ils vont te ficher et tu risquerais d'avoir des problèmes. Non. Tu fais ta vie sans rien dire à personne, même pas à tes collègues. Parce que malheureusement, beaucoup des collègues sont des hypocrites qui devant toi et derrière toi, ils sont les premiers à parler. Donc, on te dit, tu fais ce que tu as à faire, car le droit d'Allah, il passe avant. Je pose souvent la question, est-ce qu'on a le droit de prier au travail? Est-ce que c'est un vol? Est-ce qu'on vole de l'heure du travail du patron? Est-ce que c'est considéré comme du vol? On dit, ah bah jamais, c'est jamais. Est-ce qu'on est dans l'obligation de rattraper ces 5 minutes où on a prié? Non, tu n'es pas dans l'obligation. Pourquoi? Parce que c'est un droit d'Allah Azzawajal. Et le droit d'Allah, il passe avant le droit des serviteurs. Et même plus. Ton patron est à la base dans l'obligation de te donner un créneau pour prier. À la base. À la base. On est dans des pays où les gens sont voilà, ton patron est peut-être un mécréant, mais il est à la base, si demain tu travailles chez un musulman, il est obligé de te donner un créneau pour prier. C'est une obligation. Ce n'est pas si je veux. Ce n'est pas oui, tu auras prié, si tu as terminé, si on a terminé nos commandes, sinon tu ne vas pas prier. Non, ça n'existe pas ça. C'est dans l'obligation de donner un créneau pour la prière parce qu'on est musulman. Donc, tu dois de fournir un effort pour trouver un lieu convenable pour prier et faire des doigts. Allah Azzawajal nous facilite. Et Wallah, si on fournit l'effort et qu'on fait des doigts, Allah Azzawajal va nous faciliter. Attention, je ne dis pas que c'est facile. Je sais très bien le monde du travail, je connais ce monde-là. Je sais que ce monde du travail est un monde qui est très compliqué, surtout dans les bureaux et autres. On dit à la personne, faites un effort. Maintenant, vous n'avez pas fait d'effort. Après, on a une question que j'avais évoquée qui est le fait de prier assis, le fait de prier dans la voiture. On a ces possibilités, mais ce n'est pas des cas qui sont automatiques. Si vraiment j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, l'heure va sortir. Là, dans ce cas, voilà, là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Là, on peut avoir recours à des permissions qui est de prier assis, prier dans sa voiture, dans le parking et autres. D'accord? Mais à la base, on cherche un endroit pour prier, on se doit de prier debout. Le sujet est vaste parce que je sais que les questions ils vont revenir, donc je résume rapidement. Et malheureusement, j'ai vu qu'il y a 54 nouveaux messages, on ne pourra pas aborder toutes les questions, mais je vous promets qu'Inch'Allah, au prochain cours, on l'abordera et on consacrera un temps qui sera plus large. Et on n'a pas fini de vous
offrir des contenus gratuits. On va peut-être clôturer cette série d'initiations, faire peut-être un live où on répondra, Inch'Allah, à toutes vos questions. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour les autres questions, le chat est enregistré. On verra au prochain cours si on a la possibilité de d'y répondre. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. C'était vraiment un plaisir d'être parmi vous et on espère vous revoir demain pour la suite de ces cours. Parlez-en autour de vous. L'inscription, vous pouvez toujours venir visiter notre site mydars.net Institut. Vous êtes les bienvenus. Inscrivez-vous et profitez de ces cours gratuits. Wa barakallahu fikum. Salam alaikum.